Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Susan Wright et c'est parti. Susan Lucille Wright est une jeune américaine qui est née le 24 avril 1976 au Texas. Ses parents sont Sue Wella et Jimmy Lawrence. Elle a fait ses études secondaires, puis à 17 ans, elle a travaillé comme danseuse exotique dans un bar appelé la Gold Cup durant 2 mois. Elle a économisé cet argent afin de reprendre des études pour obtenir un meilleur travail. Elle s'est alors inscrite dans un programme pour faire infirmière dans un collège communautaire. En même temps, elle a trouvé un emploi dans un salon de coiffure, mais l'école est devenue trop chère et longue, elle a donc fini par abandonner. Puis elle a travaillé comme serveuse dans un restaurant à Galveston en 1997 et c'est là-bas qu'elle a fait la rencontre de Jeff Wright, ce qui va bouleverser sa vie. Suzanne avait 21 ans lorsqu'elle a fait la rencontre de Jeff Wright. Et dès qu'ils se sont vus, ce fut le coup de foudre immédiat. Avant de parler de leur histoire, je vais présenter un petit peu Jeff. Alors Jeff, il a eu une jeunesse assez libérée où il a beaucoup profité, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de sorties, il buvait et il consommait beaucoup de produits avec ses amis. Il enchaînait les fêtes jusqu'à son 30e anniversaire où là, il a eu un déclic. Il s'est dit qu'il voulait changer de vie, il voulait se trouver une femme, se poser et construire sa propre famille. Après avoir rencontré Suzanne, il s'est dit que c'était elle la bonne et dès qu'ils se sont rencontrés, ils se sont dit qu'ils étaient comme faits l'un pour l'autre. Après seulement quelques mois de relation ensemble, Suzanne est tombée enceinte. Elle l'a annoncé à Jeff et lui, il était ravi. C'est donc à l'automne 1998 que le couple s'est dit oui pendant que Suzanne était enceinte de 8 mois lors d'une cérémonie au Texas. Après la naissance du bébé, ils ont acheté une maison dans le lotissement White Oaks de Houston. Ils ont accueilli un petit garçon nommé Bradley, puis une petite fille en 2002 nommée Kaylee. Suzanne essayait d'être la maman et la femme parfaite qui prenait soin d'elle, de sa famille et de sa maison. Donc en apparence, le couple formait la famille parfaite. Mais comme vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses. En vérité, après seulement 4 ans de mariage, le couple est sous tension. En fait, Josh n'avait pas fait une croix sur son mode de vie d'avant malgré sa vie de famille. Même s'il faisait moins la fête, il continuait de prendre des produits illicites, ce qui était un gros problème dans son couple. Suzanne, en fait, elle détestait quand il était défoncé, car après il devenait agressif envers les enfants et elle. Josh a plusieurs fois fait preuve de violence envers sa famille durant des grands excès de rage. Il pensait qu'il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait avec sa famille, et quand Suzanne lui faisait des reproches sur son comportement, il s'énervait encore plus. Pour lui, en fait, elle n'avait pas à lui faire des reproches sur sa consommation, car elle savait qu'il avait ce penchant bien avant de se marier, et cela ne lui avait pas gêné ou freiné. Pour lui, si elle avait accepté le mariage, elle devait accepter cela aussi. Il ne voyait pas pourquoi il devait arrêter sa consommation une fois marié. Suzanne, elle aimait son mari, mais elle en avait plus que marre de son comportement. Elle n'en pouvait plus de ses excès de rage. Elle avait essayé d'être patiente, mais elle était à bout et elle s'était comme lassée de son mari, mais elle ne croyait pas au divorce. Elle cherchait donc une solution afin de mettre fin à son cauchemar. Dans sa tête, les choses étaient claires et sa détermination allait mener à une tragédie. Nous sommes le soir du 13 janvier 2003. Et encore une fois, Jeff est défoncé et il est très agité. Il joue avec son fils mais de façon un peu brutale et il lui fait mal au visage mais c'était vraiment pendant qu'il jouait. Le petit Bradley s'est mis à pleurer et Jeff s'est dit que là Suzanne va encore lui faire une scène car il est défoncé. Mais sur le coup, Suzanne, elle n'a rien dit. Il est alors content de voir qu'elle ne lui a fait aucune remarque et il profite de la soirée avec ses enfants. Il a bercé ses enfants et lorsqu'ils étaient profondément endormis, il a rejoint sa femme. Il a trouvé Suzanne à la porte de leur chambre dans un peignoir en soie qui lui faisait signe de la rejoindre. Jeff, qui de base regardait la télé dans le salon, a tout de suite éteint la télé afin de rejoindre sa femme pour une soirée romantique. Lorsqu'il a rejoint sa femme dans la chambre, il y avait une ambiance romantique, une lumière tamisée, avec des bougies rouges et une musique sensuelle. Le couple a commencé à s'embrasser et se toucher. Suzanne a suggéré à Josh de s'allonger sur le lit et son cœur palpitait. Elle lui a proposé un jeu coquin et elle lui a attaché les mains ainsi que les pieds au lit.
Alors que Josh pensait vivre une nuit de passion, sa femme avait une autre idée derrière la tête. Elle a pris une bougie et après avoir embrassé Josh, elle a versé la cire sur l'intérieur de sa cuisse, ce qui l'a brûlé. Il a crié mais il ne pouvait pas se défaire puisqu'il était attaché. Puis il a senti une horrible douleur à ses parties intimes. Et en fixant sa femme, il l'a vue avec un couteau face à ses organes génitaux. Suzanne venait de le blesser à cette partie. Il a alors compris que c'était le début de l'horreur pour lui. Et pendant qu'il agonisait, Suzanne a vidé son sac et elle n'arrêtait pas de lui hurler toutes les horreurs qu'il lui avait fait à la figure. Pendant que Suzanne continuait de torturer son mari, elle lui a expliqué qu'elle en avait marre de ses abus, alors qu'elle a toujours été douce et patiente envers lui, mais que cela était désormais du passé. Elle lui a aussi dit que s'il l'avait toujours maltraité, ce soir-là, les rôles allaient s'inverser. Jeff était complètement paniqué et extrêmement en douleur. Il vivait une torture extrême et il essayait de se débattre. Il se demandait comment il allait faire pour s'en sortir. Puis Suzanne s'est relevée et elle s'est mise face à lui. Elle a levé le couteau au-dessus de la tête de son mari. Et là, elle l'a poignardé une fois, puis encore et encore et encore. Elle était déchaînée et son mari hurlait de douleur. Pendant qu'elle faisait cet acte atroce, elle pleurait et elle criait toutes les horreurs qu'il lui avait faites. Jeff avait déjà succombé à ses blessures, mais Suzanne continuait de le poignarder. Et après 193 coups de couteau, sa rage s'est épuisée. Elle a laissé le couteau ensanglanté sur le lit et elle a quitté la chambre. Et là, elle s'est empressée de réfléchir à un plan pour couvrir son meurtre. Après avoir tué son époux, elle a réfléchi à ce qu'elle allait faire désormais, car elle ne voulait pas aller en prison. Elle a regardé autour d'elle et il y avait du sang partout. Elle était alors prise de panique. Elle a pris une douche et elle s'est ressaisie. Elle a appelé sa belle famille afin de leur raconter un scénario. Elle était en pleurs au téléphone et elle leur a dit que Jeff est rentré à la maison en colère ce soir-là. Il s'est défoulé sur les enfants et elle et qu'il a ensuite quitté la maison fou de rage. Elle leur a dit qu'elle pense qu'il a quitté pour de bon. Lorsque ses beaux-parents lui ont demandé pourquoi leur fils était en colère, elle leur a dit qu'il était sous l'effet des produits qu'il consommait. Elle leur a raconté tous les vices de son mari et c'était d'ailleurs la première fois que les parents de Jeff apprenaient ses mauvaises habitudes. Puis elle s'est rappelé que Jeff faisait des travaux dans leur jardin et qu'il avait creusé un trou près de la fontaine. Elle a alors enterré le corps de son mari dans leur jardin. Puis elle a essayé de maquiller la scène de crime en refaisant la peinture de la chambre partout. Elle a mis les draps imbibés de sang dans des sacs poubelles et le matelas ensanglanté dans le jardin. Le lendemain, elle a continué sa routine avec ses enfants et elle est partie faire des courses. Elle a acheté d'autres pots de peinture. Elle a réussi à tout dissimuler dans la maison, sauf une énorme tache de javel sur son tapis. Suzanne pensait avoir tout prévu, mais il y avait un souci. Les parents de Jeff attendaient de ses nouvelles et en voyant qu'il n'arrivait pas à le joindre, ils étaient paniqués et ils se sont tournés vers Suzanne. Ils lui ont demandé est-ce que Jeff est rentré et si elle avait des nouvelles de lui. Elle a répondu que oui, son mari était bel et bien rentré, mais uniquement pour prendre des affaires. Une dispute a alors éclaté et Jeff était si énervé qu'il a renversé du javel partout dans la chambre ainsi que sur ses vêtements. Les parents de Jeff ne comprenaient pas ce qu'elle racontait. Ils restaient complètement confus et ils étaient encore plus inquiets. Ils voulaient encore plus parler à leur fils afin de comprendre ce qui lui arrivait. Mais Suzanne leur a dit que Jeff est parti sans prendre son téléphone. Ils ne pourront sûrement pas le joindre. Alors qu'elle pensait débarrasser des parents de Jeff, ils n'étaient pas les seuls à lui demander des nouvelles de Jeff. Le patron de Jeff ainsi que leurs voisins ont demandé à Suzanne de ses nouvelles et où est-ce qu'il était passé, car cela faisait plusieurs fois qu'il n'avait pas vu. Suzanne a alors commencé à paniquer et à se sentir dépassée. Il devenait de plus en plus difficile pour elle de répondre aux questions concernant la disparition de son mari. C'est alors que le 15 janvier, Suzanne s'est rendue à la police. Elle a raconté le même scénario aux policiers que ce qu'elle a dit à ses beaux-parents, puis elle leur a montré des photos d'elle avec des blessures sur sa main. Elle leur a expliqué que son mari l'a quittée et qu'elle craignait qu'il revienne et qu'il fasse une crise de rage. Suzanne a fini par déposer une plainte pour violence domestique afin d'obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de son mari. Elle pensait avoir tout prévu et réussi son coup, mais un élément va tout gâcher. En rentrant chez elle, Suzanne s'est rendue compte que le chien de la famille, Chocho, a commencé à creuser la fine couche de terre qui recouvrait le corps de son mari. En fait, il a joué plusieurs fois dans le trou où Jeff a été déposé. Et désormais, on pouvait voir son bras ainsi que l'arrière de sa tête dépassé.
Pire encore, le chien a mâchouillé sa main comme un jouet et elle gisait désormais dans le jardin. Suzanne a senti l'étau se resserrer autour d'elle. Elle a pris ses enfants et elle s'est rendue chez sa mère. C'est lors d'une discussion avec sa mère qu'elle va craquer. En fait, elle lui a tout raconté, pas le meurtre, mais tout ce qu'elle a fait après. Elle lui a expliqué pour l'ordonnance restrictive le grand nettoyage dans sa maison et que Jeff est parti et que s'il revenait, elle avait peur qu'il la tue. Mais sa mère n'était pas dupe, elle trouvait les agissements de sa fille incohérents et elle a compris qu'elle lui cachait quelque chose. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a demandé « Suzanne, as-tu tué Jeff ?» Et Suzanne a hoché la tête. C'est alors qu'elle a décidé de se rendre et sa mère a alors tout fait pour lui trouver un avocat. Alors que Suzanne a passé la soirée à maquiller son crime afin d'éviter la prison, le 19 janvier, elle s'est rétractée et a décidé d'appeler son avocat Neil Davis. Elle lui a demandé de venir chez elle et lui a confessé avoir poignardé son mari à plusieurs reprises. Son avocat a alors contacté les autorités immédiatement. Il leur a dit que Susan Wright a assassiné son mari et l'a enterré sous leur maison. Le 24 janvier, Suzanne s'est livrée aux autorités au palais de justice du comté de Harris et dans la foulée, elle a été inculpée de meurtre. Le 24 février 2004, le procès de Susan Wright a commencé. Face aux accusations de meurtre, Susan plaide non coupable et clame la légitime défense, même si elle a avoué avoir tué son mari et avoir dissimulé son corps. Il est difficile de croire que Suzanne n'est qu'une victime de la violence de son mari et l'a tué pour en être libérée pour deux raisons principales. Elle s'est d'abord acharnée sur lui avec plus de 100 coups de couteau, ce qui en dit long sur sa violence, puis elle a tout fait pour maquiller son crime et a enchaîné les mensonges à son entourage. Pour expliquer son excès de rage, elle a confié qu'une fois qu'elle a commencé à le poignarder, elle ne pouvait plus s'arrêter car elle était terrifiée à l'idée qu'il la tue. Elle a confié à la barre les mots suivants. « Je ne pouvais pas m'empêcher de le poignarder. Je ne pouvais pas m'arrêter. Dès que je me suis arrêtée, j'ai su qu'il allait récupérer le couteau et qu'il allait me tuer. Je ne voulais pas mourir. » Elle a justifié son acte criminel par le fait qu'elle avait subi des années de violence et de maltraitance physique et émotionnelle et qu'elle en avait eu marre et a pris la décision de se battre. Mais face à elle, la procureure Kelly Siegel ne cède pas. Elle ne croit pas à ses larmes de crocodile. Elle est persuadée qu'elle a calculé son coup et qu'elle voulait assassiner son époux afin d'avoir son assurance vie estimée à 200 000 $. Le procureur adjoint John Jordan a déclaré que ce n'était pas une femme battue, mais qu'il s'agissait d'un divorce par homicide. Un moment clé du procès est quand on a fait emmener le lit des Wright dans la salle d'audience afin de faire une reconstitution du meurtre. Le procureur s'est mis sur son assistant afin de recréer la scène et a fait semblant de le poignarder 193 fois. Pendant ce temps, Suzanne pleurait. Cette partie du procès a beaucoup choqué les esprits. Après 5 heures de délibération, le jury a déclaré Susan Wright coupable de meurtre et l'a condamnée à 25 ans de prison. Elle est alors envoyée à l'unité Christina Crane, qui est une prison pour femmes au Texas. Pourtant, un rebondissement va tout faire basculer. En 2005, Misty McMichael a pris la parole afin de s'exprimer sur les derniers abus qu'elle aurait vécus durant 4 années lorsqu'elle était fiancée à Jeff Wright, affirmant alors son caractère violent. Suite à ces déclarations, la Cour d'appel du Texas a accordé une nouvelle audience de détermination de peine à Suzanne. Cela va lui être bénéfique puisque le 10 novembre 2010, Suzanne a finalement été condamnée à 20 ans, ce qui lui permet d'être admissible à une libération anticipée en février 2014. Cela lui a été refusé et elle a fait une autre demande en juin 2014, puis en juin 2017. Et en juillet 2020, elle a finalement obtenu la libération conditionnelle. Elle fut donc libérée de prison le 30 décembre 2020 à 44 ans. Elle était en pleurs au moment de sa libération et à sa sortie de prison, elle a expliqué désormais vouloir récupérer ses enfants qui ont été adoptés par le frère de Jeff. C'est tout pour l'affaire de Susan Wright qui a assassiné brutalement son époux Jeff Wright en utilisant comme motif toutes les violences qu'elle a subies durant son mariage. Alors j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. J'aimerais savoir si vous pensez qu'elle a vraiment tué suite aux violences qu'elle a subies ou si c'était pour avoir son assurance vie. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo.